Beaucoup de personnes se questionnent sur le deltaplane motorisé parce que anciennement on appelait ça des cerfs-volants, des chaises de parterre. Il faut comprendre qu'aujourd'hui ça a énormément évolué. Le concept a toujours été très sécuritaire. Maintenant, l'utilisation des matériaux est beaucoup plus au niveau de la légèreté, parce que c'est un combat éternel le poids. Nous sommes rendus avec des moteurs 4 temps, donc au niveau de la fiabilité, économie, le bruit, les performances. Les performances pour nous, c'est pas la vitesse nécessairement, c'est décollage court, atterrissage court, économie d'essence, au niveau du temps de vol. Donc on peut faire des distances de 600-700 km aujourd'hui avec un plein d'essence. Alors un permis d'ultra léger, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on peut voler tout aéronef qui est en delà de 1232 livres et qui décroche à moins de 60-62 km/h. Si on respecte ces deux critères-là, nous avons un ultra léger. Alors nous, à notre école de pilotage, justement, nous avons les deux types de machines. Nous avons le deltaplane motorisé. On fonctionne avec les machines de la marque DTA. Donc c'est des machines françaises et nous avons la distribution au Canada du pays au complet. Nous avons aussi le Rider MD3. Donc c'est un 3 axes qui ressemble plus à un Cessna, mais avec des lignes beaucoup plus fluides, beaucoup plus esthétiques à l'italienne. C'est des machines italiennes. Et nous avons aussi le VL3. Ça, c'est une machine carrément haut de gamme au niveau de sa performance en vitesse. Et c'est une aile basse avec le train rentrant. Alors, on entend souvent parler dans le domaine de l'ultra-léger une distinction entre le 3 axes et le 2 axes. Donc, le 3 axes, c'est plus l'aviation conventionnelle et le 2 axes, c'est le deltaplane motorisé. Pour faire une distinction, ici j'ai un 3 axes, donc c'est une aviation conventionnelle. Et il fonctionne sur 3 axes justement, lesquels vous avez l'axe horizontal. Donc si on met l'avion sur l'axe horizontal, il va de haut en bas, donc le tangage. Donc c'est le mouvement du tangage. Quand vous avez l'axe longitudinal et qu'on dépose l'avion, il tombe à gauche et à droite et c'est l'axe du roulis. On appelle ça le roulis. Et vous avez le 3e axe qui est l'axe vertical et l'avion qui tourne autour de cet axe-là s'appelle le lacet, qui est contrôlé par la direction du gouvernail en arrière, chose que nous n'avons pas en deltaplane motorisé. Donc nous, en deltaplane motorisé, si on enlève cette partie arrière, on a vraiment le tangage et nous avons le roulis. C'est vraiment la distinction entre les deux types d'aéronefs. Alors, qu'est-ce qui se passe si le moteur s'arrête? Écoutez, c'est merveilleux, nous n'avons plus de bruit. Et il faut comprendre que ça plane très bien. Nous avons un ratio de 10 pour 1. Donc, pour 1 mètre de hauteur ou 1 pied, nous avons 10 mètres ou 10 pieds. Ce sont des machines qui atterrissent très lentement, donc le temps de réaction est très grand aussi, on plane et on atterrit, on choisit un champ, une route, donc toute surface plane pour atterrir. Donc c'est hyper sécuritaire, vous inquiétez pas, on pratique beaucoup les gens justement à ne pas stresser avec ça, donc on en fait énormément pour montrer que c'est très simple et très facile. On fait voler énormément de personnes qui ont le vertige et ils se rendent compte après le vol qu'ils n'ont pas eu la même sensation que d'être sur une échelle ou sur un bord d'un bâtiment où vous avez un contact avec le sol. Il faut comprendre qu'en aviation, nous défions la gravité, donc nous n'avons plus un contact physique avec le sol. Rassurez-vous, il est très rare d'avoir mal au cœur, surtout en deltaplane motorisé, étant donné que nous n'avons pas de cabine, donc on est constamment à l'air, c'est rafraîchissant. C'est sûr que c'est quand même quelque chose qu'on apprivoise un petit peu, ça prend 4, 5, 6, 7 minutes pour justement se détendre. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant quand ça décolle, c'est tellement puissant et léger. Mais honnêtement, depuis que je vole, depuis 20 ans, c'est rare les personnes qui ont eu vraiment mal au cœur. Pour nous, le meilleur moment pour voler, c'est pas nécessairement quand il y a un gros soleil, c'est quand il ne pleut pas et que les vents sont légers. Donc nous avons les matins et les soirées qui sont magnifiques. C'est beaucoup plus clément, beaucoup plus... on est vraiment sur un coussin d'air, c'est très zen. Oui, dans la journée, on vole, c'est peut-être un petit peu plus turbulent à cause de la convection, mais pas plus dangereux, juste plus turbulent. Nous pouvons voler, décoller une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher. Donc nous avons toute cette plage horaire pour voler. Donc on invite les gens, même très tôt le matin, versus à 1h d'après-midi, 2h d'après-midi. Donc nous avons beaucoup de temps de vol, c'est possible.